Comment nommer les molécules et tout petit rappel. Donc là, vous allez pouvoir prendre le polycopier que je vous dis c'est distribué. On va commencer par les premières pages. Donc tout d'abord, quelques rappels concernant la nomenclature. Quelques rappels très rapides. Donc la chimie organique, c'est la chimie des composés du carbone, qui soient d'origine naturelle ou produits par synthèse. Tous les composés organiques contiennent du carbone. On a vu en première qu'on pouvait considérer deux regroupements. Un premier regroupement qui concerne les hydrocarbures, les molécules qui ne sont composées que d'atomes de carbone et d'hydrogène. Et un second regroupement, les molécules qui comportent des atomes autres que le carbone et l'hydrogène. Donc ces molécules comportent des groupes d'atomes ou des groupes d'atomes qu'on appelle groupes caractéristiques et confèrent des propriétés particulières à ces molécules, si bien qu'ayant des propriétés chimiques, on dit qu'elles appartiennent à des familles de molécules. Donc par exemple, une molécule qui comporte le groupe NH2 appartient à la famille des amines. NH2 est le groupe caractéristique ou groupe fonctionnel, et la molécule appartient à la famille des amines. Les dérivés halogénés qui contiennent des halogènes au sein de la molécule, les alcools, donc ceux-là on les a vus en première, qui comportent le groupe hydroxyle, les aldéhydes, les cétones, qui comportent le groupe carbonyle, c'est double liaison O, et en fonction de la position de ce groupe carbonyle dans la chaîne carbonée principale, on va avoir un aldéhyde ou une cétone. Les acides carboxyliques qui comportent le groupe carboxyle, c'est double liaison OOH. Voilà pour les molécules vues en première. On va introduire cette année deux nouvelles familles de molécules, les amides et les esters. Donc quelques rappels concernant les éléments principaux de nomenclature. Vous devez connaître les préfixes correspondant aux alcanes en fonction du nombre d'atomes de carbone présents dans la chaîne carbonée. Un atome de carbone méthane, 2 atomes de carbone éthane, 3 atomes de carbone propane, 4 atomes de carbone butane, 5 atomes de carbone pentane, 6 atomes de carbone hexane, 7 atomes de carbone heptane, 8 atomes de carbone octane. Ensuite, vous avez vu donc en première que concernant la nomenclature, on allait chercher à identifier la chaîne carbonée principale la plus longue. Donc ici, la chaîne carbonée principale la plus longue comporte 5 atomes de carbone. CH3, CH, CH2, CH2, CH3. Ensuite, il y a une ramification, un groupe alkyle qui est un groupe méthyle ici, qui comporte, lui, un atome de carbone, 3 atomes d'hydrogène. Donc la chaîne carbonée principale comporte 5 atomes de carbone, c'est donc du pentane, et pour indiquer qu'il y a ce groupe alkyle sur le carbone 2 ou sur le carbone 4, on va écrire 2 méthylpentane ou 4 méthylpentane. Alors pourquoi on choisira 2 plutôt que 4? Parce qu'on va choisir les indices les plus petits. Donc ici, 2 méthylpentane, on numérote la chaîne carbonée de la gauche vers la droite. Vous avez donc un certain nombre d'exemples. Je vais vous laisser vous exercer sur ces exemples. Il s'agit donc ici de rappels. Le corrigé disponible sur le support Prési que vous trouverez sur SPC Corneille et que j'aurai mis à disposition sur Enmodo. Et vous vérifierez vos résultats sur Socrative. On va passer, tout de suite vous ferez ça quand j'aurai terminé, on va passer aux alcènes. Les alcènes sont des hydrocarbures qui comportent au moins une double liaison. Donc on va chercher la chaîne carbonée principale qui contient la double liaison. Donc ici elle comporte 4 atomes de carbone. Il y a ici qu'une seule chaîne, hein, CH2, CH2, CH3. On va numéroter ensuite les atomes de carbone de façon à ce que la double liaison soit entre les atomes de carbone qui ont le plus petit indice. Donc ici entre le carbone numéro 1 et 2. Donc 1, 2, 3, 4 atomes de carbone, ce sera du butane. Et la double liaison entre le carbone 1 et 2, donc on appellera ça du but-1-N. Ensuite, ces molécules comportent un groupe caractéristique ou un groupe fonctionnel qui est le groupe hydroxyle, OH. Pour nommer cette molécule, on va chercher à nouveau la chaîne carbonée principale la plus longue qui comporte ce groupe hydroxyle. Donc ici, la chaîne carbonée principale est unique, il n'y en a qu'une, elle comporte 3 atomes de carbone. C'est donc du propane, et pour indiquer que le groupe hydroxyle est sur le carbone numéro 1, on écrira du propane-1-ol. Encore une fois, tout ça, vous aurez les corrigés, il va falloir que vous réfléchissiez à tout ça, et puis ensuite que vous vérifiez vos résultats sur Socrative. Attention, le groupe hydroxyle n'est pas forcément sur l'atome de carbone numéro 1. On va prendre
cet exemple-là. On cherche la chaîne carbonée principale la plus longue sur laquelle est accroché et lié le groupe caractéristique au groupe hydroxyle. La chaîne carbonée principale la plus longue comporte 1, 2, 3, 4, 5, 6 atomes de carbone. Ce sera donc de l'hexane. Il va falloir en prendre en compte le groupe caractéristique hydroxyle, OH, et un groupe alkyle, ici, qui est un groupe méthyle, CH3. On va numéroter la chaîne carbonée principale la plus longue de façon à ce que le groupe caractéristique, donc ici le groupe hydroxyle, soit sur l'atome de carbone de plus petit indice. On va donc numéroter de la gauche vers la droite. Autrement dit, on aura ici l'atome de carbone numéro 1, l'atome de carbone numéro 2, l'atome de carbone numéro 3, l'atome de carbone numéro 4, l'atome de carbone numéro 5, l'atome de carbone numéro 6. Et donc cette molécule aura pour nom 4-éthyle, car on a un groupe 4-méthyle, car on a un groupe méthyle sur le carbone numéro 4. La chaîne carbonée principale comporte 6 atomes de carbone, ce sera donc de l'hexane. On ne va pas écrire le E. Pour indiquer que le groupe hydroxyle est sur le carbone numéro 3, hexane 3-, et les molécules qui comportent ce groupe caractéristique hydroxyle appartiennent à la famille des alcools. Hexane 3-ol, 4-méthyle, hexane 3-ol. Donc n'hésitez pas à utiliser aussi des surligneurs pour identifier clairement les différentes parties des molécules que vous allez pouvoir étudier. Après les alcools, vous avez pu voir donc on va avancer un petit peu, les cétones et les aldéhydes. Donc ce sont des molécules qui comportent le groupe caractéristique carbonyle. C'est double liaison O. En fonction de la position de ce groupe carbonyle, on aura soit un aldéhyde, soit une cétone. Si le groupe carbonyle est en bout de chaîne, R étant un radical, une chaîne carbonée, c'est OH, c'est un aldéhyde. Si le groupe carbonyle est en milieu de chaîne, ce sera une cétone. Donc on a ici une molécule dont la chaîne carbonée principale et unique ici comporte 1, 2, 3, 4, 5 atomes de carbone. C'est donc du pentane avec un groupe carbonyle sur le carbone numéro 1. Donc on pourrait indiquer pentane 1-al car c'est un aldéhyde. Pour les aldéhydes, le préfixe, le groupe caractéristique est forcément sur le carbone numéro 1. Donc on y écrira pentanal. Concernant les cétones, le groupe caractéristique donc n'est pas forcément, c'est ce qui est indiqué ici, n'est pas sur l'atome de carbone qui est en extrémité, début ou extrémité de chaîne, mais en milieu de chaîne. Donc pour la nomenclature, on va chercher la chaîne carbonée principale la plus longue qui comporte le groupe caractéristique. Donc sur cet exemple, la chaîne carbonée principale la plus longue, il faut faire attention, là c'est volontairement un petit peu alambiqué en quelque sorte. On a ici la chaîne carbonée principale la plus longue. On a notre groupe caractéristique donc qui est présent ici, le groupe carbonyle, qui n'est pas sur le carbone numéro 1, donc on a ici une cétone. Deux groupes alkyles, un groupe éthyle ici, et un groupe méthyle ici. La chaîne carbonée principale la plus longue comporte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atomes de carbone. Ce sera donc de l'heptane. 7 atomes de carbone, donc de l'heptane. On n'écrit pas le E puisqu'on va compléter ensuite. On va numéroter de façon à ce que le groupe caractéristique, ici le groupe carbonyle, soit sur l'atome de carbone de plus petit indice. Donc ici sur le carbone 1, sur le carbone numéro 2. Donc pour faire apparaître cette numérotation. Carbone numéro 1, carbone numéro 2, carbone numéro 3, carbone numéro 4, carbone numéro 5, carbone numéro 6, carbone numéro 7. Donc, on a dit qu'on avait un groupe carbonyle qui était sur le carbone numéro 2, donc heptane-2-on, car c'est une cétone. Heptane-2-on. Il faut maintenant prendre en compte donc les groupes alkyles. On numérote, donc on a un groupe
alkyle qui est un groupe méthyle sur le carbone numéro 6 et un groupe éthyle sur le carbone numéro 3. On va écrire en premier le groupe éthyle. Et là, c'est encore une autre règle par ordre alphabétique. Le E de éthyle arrive avant le M de méthyle. Donc, on va écrire 3-éthyle. Je vais avoir cette place ici. Donc, on va écrire, je vais écrire en plus petit. 3-éthyle. Ensuite, 5-méthyle éthane de on. Je vous laisse donc poursuivre avec les acides carboxyliques. Donc une petite coquille ici sur le polycopier que je vous ai distribué. Donc il ne s'agit pas du groupe carbonyle mais du groupe carboxyle. C double liaison O, OH. Forcément bout de chaîne. Donc une molécule qui comporte ce groupe caractéristique appartient à la famille des acides carboxyliques. Donc pour la nomenclature, on numérote prioritairement à partir de l'atome de carbone qui comporte ce groupe fonctionnel, carboxyle. Donc 1, 2, 3, 4 atomes de carbone. C'est donc du butane avec le groupe carboxyle. On dira que cette molécule, on l'appellera de l'acide butanoïque, acide butanoïque. Ou ici de l'acide butanoïque avec un groupe alkyle sur le carbone numéro 1, 2, 3. Donc de l'acide 3-méthylbutanoïque. Je vous laisse donc essayer de reprendre ce document. Essayer de trouver le nom des différentes molécules. Vous pouvez vérifier donc vos résultats. Vous allez vérifier vos résultats sur Socrative, pour que je puisse voir un petit peu comment est-ce que vous en sortez. Et également en passant sur le Prési pour avoir le corrigé. Après ces différentes familles, on découvrira donc les nouvelles familles nouvelles pour cette année de Terminal S.